Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, prenez donc la Bible et allez avec moi dans l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu au chapitre 12. Évangile de Matthieu, chapitre 12. On va commencer la lecture au verset 22. Matthieu 12, à partir du verset 22, où il est donc écrit: Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule, étonnée, disait: N'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent: Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne s'assemble pas avec moi disperse. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te remercions pour ta parole que tu nous délivres en ce jour, ta parole que tu nous délivres en ce temps-ci, pendant ce programme. Nous prions, Seigneur, pour qu'elle puisse trouver de la place dans nos cœurs et que tu nous donnes la grâce de pouvoir la mettre en pratique. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous comptons sur toi. Nous comptons sur ta miséricorde, nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur l'accomplissement de ta volonté, ta parfaite volonté dans nos vies, en tant qu'individus, dans nos vies en tant que ton Église, ton corps, pour accomplir tes desseins et tes volontés en ces temps de la fin. Merci Père Saint, parce que tu es là. Et pendant ces 4 jours, tu seras là. Et dans la suite, tu seras là pour accomplir tes grands desseins. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans cette sainte présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus ici au Tabernacle de la Liberté. Et soyez les bienvenus à ce conquête du naturel de ce jeudi 31 août 2023. C'est le début du séminaire du mois de septembre de cette année, le 9e séminaire de l'année. L'année de grâce, une année mouvementée. Notre thème n'a pas changé. C'est la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Et particulièrement lors de ce séminaire, celui-ci que nous entamons aujourd'hui, on a lu un texte qui parle donc de la délivrance. Comment Jésus
a donc chassé les démons. Et notre attention sera beaucoup plus portée sur le verset 29, qui constitue donc le sous-thème, qui est donc le thème de ce séminaire du mois de septembre, que je vais donc intituler « En finir avec l'homme fort de ta famille ». En finir avec l'homme fort de ta famille. Là où Jésus dit, ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors seulement il pillera sa maison. En finir avec l'homme fort de ta famille ou même de ta vie, c'est important. L'homme fort. Chaque famille a un homme fort. Chaque vie est contrôlée par un homme fort. Bon, c'est le nom que Jésus a donné à cet esprit majeur qu'on peut appeler, qui peut aussi s'appeler soit père fondateur, l'homme fort, ou l'esprit dominant, ou le démon dominant. Jésus l'a appelé l'homme fort. Nous devons en finir avec cet homme-là, cet homme fort. Tu dois en finir avec lui. C'est important. C'est important. Vous voyez, la parole de Dieu nous fait comprendre qu'on devient chrétien en écoutant l'évangile et en acceptant Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Quand cet engagement-là est réellement concret, bon, avec toutes ses implications, on est déconnecté. On est déconnecté du monde des ténèbres pour se connecter au monde de la lumière. On est déconnecté de l'ancienne vie pour commencer une nouvelle vie. Ce que Jésus-Christ dit ici est significatif. Parlant de l'homme fort. Vous savez que la conversion des humains ou des gens ne plaît pas à Satan. Ça ne plaît pas à ses anges. Donc les démons qui sont avec Satan, la conversion, quand on les quitte, quand on leur tourne le dos, ça ne leur plaît pas. Donc ils ne vont pas accepter que tu dises, je donne ma vie à Jésus, je vais le suivre, et eux ils vont dire, oh gloire à Dieu, oui, vas-y, suis Jésus, suis ton Dieu. Ça ne leur plaît pas, ils vont combattre. Et remarquez bien que Jésus appelle ce démon principal l'homme fort. Ça veut dire qu'il est fort. Ça veut dire qu'il est fort. Et cet homme fort travaille avec une équipe. Il a d'autres éléments. Vous savez que même si on est fort n'importe comment, on a besoin du soutien. Peut-être il faut être comme Samson, qui a été un juge spécial. Lui n'a pas eu une armée. Les autres juges formaient des armées pour aller délivrer le peuple. Quand ils étaient appelés, ils sonnaient la trompette et ils organisaient les gens. Ils partaient donc au combat. Et c'est lui qui était à la tête pour leur donner le modèle à suivre. Mais Samson a été seul. Seul. Aussi, quand il mourait même, il est mort seul, au combat, au milieu de ses ennemis, qui étaient des milliers. Lui, il était seul. L'homme fort, dont Jésus-Christ parle ici, le démon dominateur, ou le père fondateur,
il travaille avec d'autres démons ou d'autres esprits qui le secondent dans la tâche. Pour qu'il soit donc pillé, Jésus a parlé de le lier d'abord. Donc, en finir avec lui. Et tenez-vous tranquille. Vous n'allez pas lier l'homme fort et croiser les bras pour dire que nous l'avons déjà lié. Ça va. On peut continuer tranquillement notre chrétienté. C'est se tromper si tu penses de cette façon-là. Que comme tu l'as lié une seule fois, là, bon, ça va. Il est resté lié. Vous qui êtes ici au tabernacle de la liberté, vous savez, je ne me rappelle plus de l'année exacte, mais c'est que ça fait plus de 5 ans que Satan a été lié, attaché, comme la Bible a prévu. Actuellement où nous parlons, Satan est lié aux abîmes. Actuellement où je vous parle, Satan est lié aux abîmes. Mais ça n'empêche pas que son travail continue. Son travail continue par son équipe. Vous savez que les démons qui ont suivi Satan dans sa rébellion, dont les anges déchus qui ont suivi Satan dans sa rébellion, ils sont par myriades. Ce sont des myriades. Ils sont nombreux, tellement nombreux. Donc, malgré le fait que Satan soit déjà attaché depuis, mais ces lieutenants continuent le travail. Ils continuent à travailler. Ils continuent à déranger le monde, à déranger même l'Église, à déranger les croyants. Ils continuent leur mauvais travail. Donc, quand on parle d'en finir avec l'homme fort de ta famille ou de ta vie, c'est déjà pour que tu saches que le diable et ses agents ne sont pas plus forts que Dieu et que tu peux arriver à bout de leur manipulation dans ta vie. Tu peux arriver à bout de leur manipulation dans ta famille. Ils ne vont pas te tourner le dos carrément pour dire que bon, on n'est plus là, nous vont vaincus. Non. Mais ils ne pourront plus réaliser leur plan dans ta vie. Ce Satan, cet homme fort, dans ta vie, dans ta famille, doit être lié. Il doit être mis hors d'état de nuire. Tu comprends ça? Il doit être mis hors d'état de nuire. Mais, il est important, il faut que tu notes ce que je vais te dire là, il est important que tu puisses l'identifier. Il est important que tu puisses l'identifier afin de le défaire alors. S'il n'est pas identifié, c'est vrai que tu peux dire, l'homme fort de ma famille, je te défais, je te lie, je t'attache, je te coupe la tête, je te renvoie aux abîmes. Ça va agir, mais ça ne pourra pas agir. Ça va agir à un certain degré, mais ça ne pourra pas agir comme si tu l'avais nommément cité et que tu l'avais identifié clairement. Il doit être identifié et être donc défait. Les hommes forts des différentes familles, comme j'ai dit, ils travaillent avec des lieutenants. Et selon les lieutenants, il y a des grades et des grades. Mais l'esprit dominant est celui qui est l'homme fort, soit de la famille ou dans ta vie.
l'esprit dominant. Et cet esprit dominant va utiliser d'autres esprits pour nuire à ta vie. Mais tu dois savoir, quand tu as donc identifié l'esprit dominant, les autres esprits qu'il utilise, tu vas les neutraliser plus facilement, sachant que c'est elle qui les contrôle. Donc, quand tu les exposes et tu saccages leur travail, facilement, ils se rangent. Et là maintenant, tu peux soit piller donc, comme il s'agit de sa maison, de la famille. Tu peux donc piller, c'est-à-dire arracher ceux qui doivent être sauvés dans cette famille-là. Ou bien sauver ta vie, te dégager de leurs griffes. Les amis, pour identifier l'homme fort de ta vie ou de ta famille, il faut avoir les yeux ouverts sur les comportements, les habitudes, le langage, bref, la vie. Il faut avoir un regard, une lecture sur les intérêts, c'est-à-dire ce qui préoccupe, soit toi en tant qu'individu, ce qui te préoccupe, ou ce qui préoccupe une famille quelconque. Là, tu pourras identifier quel est l'homme fort de cette famille-là. Et il y a certains qui savent que leurs membres de famille, ça peut être, quand vous entendez parler de l'homme fort, cet ange déchu-là peut venir du côté de la mère comme du côté du père. Donc ça peut être, certains peuvent avoir pour homme fort dans leur famille un parent direct là. Soit la mère, soit le père. Soit encore la tante ou l'oncle. Le grand-mère ou la grand-mère peuvent être des hommes forts dans les familles. Généralement, ces gens-là sont des gens qui, qu'on appelle souvent là-bas d'ailleurs, les rassembleurs, qui ont l'œil sur tout le monde et tout le monde les sollicite. Vous allez voir que ce genre de personne a beaucoup d'homonymes ici au Cameroun. Je parle dans le contexte du Cameroun. Ce genre de personne a beaucoup d'homonymes. C'est tout le monde qui sollicite lui nommer son enfant. Il y en a comme ça. Vous allez, ça ne manque pas. Beaucoup d'homonymes. Tout le monde tel, prend son nom. Tel. Vous devez comprendre que celui-là, qui a beaucoup d'homonymes là, ça là c'est juste, je vous donne des indices, hein. Celui-là qui a beaucoup d'homonymes serait un homme fort de votre famille. Parfois, socialement parlant, ils peuvent ne pas être influents, ils peuvent être négligents, ou même, négligents, ou même, pauvres, démunis. Mais ça va vous étonner qu'il attire la sympathie de toute la famille et de génération en génération. Vous allez m'entendre que s'il n'existe plus, que quand il était là,
il n'était rien, soit qu'il n'avait pas de femme, ou il n'avait pas d'enfant. Et on justifie donc le fait qu'on lui donne des homonymes pour que son nom ne disparaisse pas, comme lui-même n'a pas laissé d'enfant. Sans savoir qu'il est en train de jouer son rôle, de faire son travail. Il est l'homme fort. Il est venu pour ça. C'est pour ça qu'il a été envoyé sur la terre par le diable pour faire ce genre de travail-là. Parce que vous-même, imaginez-vous que quelqu'un donc qui a fait un passage sur cette terre et qui n'a rien laissé comme bien matériel ou même comme progéniture, il n'a rien laissé. Et vous préférez conserver son nom que vous donnez à vos enfants. Vous vous attendez à quoi? Que vos enfants aient quoi? Que vos enfants héritent quoi? Vos enfants, ceux-là qui sont appelés de son nom, héritent, sont en train de tout hériter de lui. C'est-à-dire quoi? Rien. Ils héritent rien. Comme lui-même, il n'a rien laissé. Je vous dis la pure vérité. Pour certains, on peut voir que peut-être les homonymes, certains peuvent prétendre émerger, réaliser, mais c'est pour un temps. Ce n'est pas pour de bon. Parce que cette émergence-là, ou ces réalisations-là, ça va s'arrêter. C'est juste pour un temps. Ça va s'arrêter. Et quand celui-là, l'homonyme, est en train de soi-disant prospérer, c'est toujours une mission. Parce qu'il y aura des gens après lui qui vont voir que, voilà quelqu'un dans la famille qui prospère. Non, il faut que je lui nomme mon enfant. Vous voyez? Et vous savez que la plupart de ce genre de nominations-là, du moins, oui, de donner les noms de ces gens-là aux enfants, c'est pour chercher la faveur de celui-là. De façon que, parce que c'est comme ça que ça se passe, quand l'homonyme est encore petit, ou même quand il a grandi, on va l'envoyer. Voilà le temps de classe. Lundi prochain, là, ce sera la rentrée. Donc, même, voilà les vacances qui viennent de passer. Les gens qui ont des homonymes, leurs homonymes ont passé le congé chez eux. Ou bien, ils vont, à la veille des rentrées, les homonymes, enfants là, vont rendre visite à leur grand. Que voilà la rentrée. Homo, voilà la rentrée. Ou même les parents vont appeler que voilà, ton homonyme n'est pas encore inscrit. Il faut l'inscrire. Donc, parfois, voilà ce que ça cherche. Des faveurs, des largesses. Mais en réalité, c'est pour perpétuer le mauvais héritage. C'est pour perpétuer le mauvais héritage. Vous comprenez? Voilà. Là où c'est même très fort, c'est au niveau des comportements, des habitudes. C'est-à-dire ce qu'on ne voit pas physiquement là, c'est ce qui compte beaucoup. Parce que il y a des hommes forts dans les familles, dans certaines familles. L'homme fort peut être la prostitution, le sexe à outrance.
C'est-à-dire, sexe pour sexe. Ce n'est même pas pour... Quand on parle de prostitution, il y a des prostituées, soit qui font ça comme un métier pour gagner de l'argent, et ainsi de suite. Mais il y a des hommes forts qui sont là pour le sexe, sexe que juste sexe. D'autres hommes forts sont le vol. Le vol. C'est-à-dire, il faut voler. Et l'héritage que lui il a laissé, c'est voler. L'homme fort. Voler. D'autres, ce sont les bagarres. Et vous pouvez allonger la liste. C'est-à-dire, vous voyez, chaque mauvaise habitude qui prévaut dans une famille, sachez que c'est l'homme fort de cette famille-là. Chaque mauvaise habitude, chaque péché qui prévaut dans une famille, comprenez que c'est le travail de l'homme fort de cette famille-là. Vous comprenez ça? Et il se rassure que ce travail va de génération en génération. Ça va de génération en génération. Vous savez, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est le péché qui conduit à la mort. Mais comprenez que tous les péchés sont des démons. Je préfère le dire comme ça. Que tous les péchés sont les démons. Voilà. On sait donc que quand on écoute l'évangile, et on dit qu'on croit en Jésus, forcément, on doit confesser les péchés. Et quand on confesse le péché, on est pardonné. Forcément, on est pardonné. Dieu nous pardonne. Quand on confesse, on est pardonné. Mais en confessant le péché, et on est pardonné, on n'est pas forcément délivré. Ça peut étonner quelqu'un, mais c'est la vérité. Puisqu'il arrive qu'on confesse un péché, on a commis un péché, on confesse cela, mais ça ne met pas du temps. Certains peuvent faire quelques jours, quelques semaines, quelques mois, peut-être même quelques années ou des années, sans commettre le même péché, mais après ça va revenir. Ce péché avait été pardonné. Pourquoi il est revenu? Pourquoi on recommet la même qualité de péché? C'est parce que on n'a pas résolu le problème de l'homme fort. C'est-à-dire, on a pris ça à la légère. Alors, je peux dire qu'on n'a pas eu la révélation qu'il fallait en finir avec l'homme fort. On n'a pas compris que ce péché-là était l'homme fort de notre famille ou de notre vie. C'est pour cela qu'il est revenu à la charge. Donc vous comprenez donc qu'il ne peut quitter définitivement une vie, je parle de l'homme fort, que quand il est lié et chassé. C'est-à-dire quand il a été identifié que c'est lui qui est l'homme fort de votre vie ou de votre famille. Il a été identifié tel. Et il a été donc lié et chassé. C'est là que la délivrance est permanente.
vous êtes là. Vous n'êtes pas encore allé au ciel. Vous n'avez pas voyagé. On est là, face à face. Certains d'entre vous, vous êtes croyants. Vous avez cru. En vrai. Peut-être depuis quelques jours, depuis quelques semaines, ou depuis quelques mois, ou même depuis quelques années. Et vous savez que quand vous avez cru, certains parmi vous là, quand vous avez cru, vous avez vraiment abandonné, vous avez confessé vos péchés. Et vous les avez abandonnés. Mais il vous est arrivé un temps de retomber dans les mêmes péchés. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Certainement parce que le problème, vous n'avez pas identifié l'homme fort de votre vie. Vous n'avez pas compris que telle mauvaise habitude était le travail d'un homme fort de ma famille ou de l'homme fort de ma vie. Vous n'avez pas compris cela. Vous avez négligé cela. Et c'est pour cela que cela vous a rattrapé. Vous comprenez? C'est pour cela que cela vous a rattrapé. Quand vous l'aurez identifié, quand vous aurez les yeux ouverts, et que vous allez dire, hey, attends, ça ne devrait pas être comme ça. Ça, c'est l'homme fort. C'est l'homme fort de la famille, ou c'est l'homme fort de ma vie. Je dois le lier, je dois le chasser définitivement dans ma vie. S'il n'est pas donc identifié comme ça et chassé, tu ne pourras jamais piller sa maison, ou tu ne pourras jamais te dégager de ses griffes. Tu comprends ça? Tu ne pourras jamais le faire. Donc, aujourd'hui, il faut que les yeux des uns et des autres puissent s'ouvrir. Vous savez vous-même combien plusieurs parmi vous, vous bagarrez avec la chrétienté. Vous bagarrez avec la chrétienté. Vous bagarrez avec la chrétienté. Quand vous péchez, vous confessez. Dieu vous pardonne. Mais ce n'est pas bon de toujours recommencer. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Vous avez même été encouragé tous ces derniers temps à se relever pour ceux-là qui sont tombés depuis. Et vous voyez, et qui sont restés couchés depuis. Vous avez été encouragé à vous relever. Et c'est le Seigneur qui vous interpelle, qui interpelle. Vous voyez, depuis ce temps-là, il pose la question, est-ce que l'on tombe sans se relever? C'est Jérémie au chapitre 8. Vous voyez, mais on n'avait pas compris, du moins cette fois-là, il n'avait pas encore révélé que ceux qui restent couchés là, le sont parce qu'ils sont maintenus à terre par leur homme fort ou l'homme fort de la famille. C'est lui qui les maintient à terre, couchés. Hein? Et Jérémie, chapitre 8, allons un peu là, pour revoir le verset 4, qui dit, « Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever, ou se détourne-t-on sans revenir ?» Vous voyez? Quand Dieu pose cette question, on va répondre non. Mais qu'est-ce qui justifie donc que certains tombent et ils ne se relèvent pas? Pendant qu'on on parlait, on avait vu que plusieurs restent couchés parce que ils sont focalisés sur le ici et maintenant. C'est-à-dire, ils sont intéressés au gain, ils sont intéressés aux choses de cette vie seulement. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut nous faire comprendre que ce qui donne la force à ce péché-là, ou à cette chute-là, pourquoi cette chute-là est devenue permanente, c'est parce que l'homme fort
a son emprise sur toi. Sa tête, je veux dire, son pied est posé sur ton cou depuis que tu es tombé. Et tu ne l'as pas identifié pour t'adresser à lui, les yeux dans les yeux, pour dire je t'ai vu. Tu dégages au nom de Jésus. Vous savez, tant qu'on n'a pas découvert le voleur, il va continuer à voler. C'est un peu comme les chiens. Si tu prends un chien en train de te voler, il suffit que vos yeux se croisent, même si c'est un chien méchant n'importe comment. Dès que tes yeux et ses yeux se croisent, il va prendre marathon. Il va fuir. Et n'en parlons pas que tu dis encore, hey, tu cries sur lui. Le cri que lui va pousser, hi, pour fuir. Alors que c'est un chien méchant, hein? Pourquoi? C'est parce qu'il a été surpris. Il a été découvert. Ma prière à Dieu est que pendant ce programme, il te donne la grâce d'avoir les yeux ouverts et que tu puisses voir face à face, les yeux dans les yeux, l'homme fort de ta famille, l'homme fort de ta vie, pour lui dire, dégage, je t'ai découvert, dégage de ma vie, dégage de cette famille, dégage. Il faut que tes yeux et ses yeux se croisent. Il doit être identifié. Quand il le sera, je te dis que tu connaîtras une chrétienté que tu as à peine connue dans le passé, parce que c'est que pour ceux d'entre vous, ceux qui se sont convertis, en vrai là, vous avez vraiment connu une chrétienté superbe pendant le temps que vous étiez debout, ferme. Ce temps-là, ou ce moment-là, vont vous être restaurés pendant ce programme. Par la grâce de Dieu, que vos yeux s'ouvrent pour que vous puissiez voir l'homme fort de votre famille, l'homme fort de votre vie et en finir avec lui. Il doit être découvert et il doit être anéanti. Je crois que c'est la première prière que tu vas adresser à Dieu aujourd'hui pour lui demander de t'ouvrir les yeux, pour que tu puisses voir l'homme fort de ta vie, que tu puisses identifier l'homme fort de ta vie, l'homme fort de ta famille, que tu puisses l'identifier. Commence déjà à te lever sur tes deux pieds pour demander cela à Dieu. Seigneur, ouvre mes yeux pendant ce programme. On est là jeudi aujourd'hui, demain vendredi, après demain samedi jusqu'à dimanche. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Sur l'homme fort de ta vie, sur l'homme fort de ta famille. Voyez, ça pourra être difficile si cet homme fort-là est lointain, donc un père fondateur quelconque. Mais ce qui est vrai, c'est que ces hommes forts-là ont souvent des héritiers, c'est-à-dire les gens qui les remplacent. Lui-même, peut-être le père fondateur, il a existé un temps, après il est parti, peut-être il a laissé un successeur. Le successeur a les mêmes prérogatives que lui-même quand il était là, que tes yeux s'ouvrent sur lui, ou a laissé donc cette mauvaise habitude dominante dans votre famille, dans votre maison. Il faut que tes yeux s'ouvrent sur cela pendant ce programme. Parce que tu sais, toi-même tu sais, que depuis que tu as cru, tu es dérangé par une certaine mauvaise habitude. Tu es dérangé. Malgré le fait que tu sais que ceci n'est pas bien. Mais tu te retrouves toujours en train de commettre ça. Il faut que tes yeux s'ouvrent aujourd'hui. Et c'est aussi bien d'identifier même, je veux dire,
C'est-à-dire l'héritier physique de cet homme fort-là dans la famille, afin de pouvoir donc traiter ou lier tous ces lieutenants qu'il délègue contre ta vie et qui travaillent contre ta vie. Toi, esprit tel ou telle mauvaise habitude, laissée par tel, au nom de Jésus, dans ma vie, tu libères aujourd'hui. Je te lie aujourd'hui. Je te lie aujourd'hui, de la tête aux pieds, et je te renvoie dans les abîmes. La tête coupée. Tu dois l'identifier. Tu dois l'identifier. L'homme fort de ta famille, l'homme fort de ta vie. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Seigneur, ouvre ses yeux. Seigneur, ouvre ses yeux. Seigneur, ouvre les yeux de tes enfants, Seigneur, pendant ce programme. Oh Dieu, pour que chacun puisse voir, identifier clairement, distinctement l'homme fort de sa vie et en finir avec lui. Seigneur, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur toi, Seigneur. À toi la gloire, grand Dieu, parce que tu nous écoutes et tu nous exauces. Merci pour ta libération. Merci pour ta délivrance. Merci pour ta délivrance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin